burkinabés, nous devons tout faire pour défendre bec et ongles notre territoire. Ensuite, former une nation. Ce n'est pas nos ethnies qui nous unissent. C'est le fait d'être burkinabé qui doit nous unir. Et bannir la discrimination raciale, les préjugés raciaux pour pouvoir vivre ensemble. Dans les écoles, en famille, dans les ateliers, dans les universités, partout où on est, on doit préserver la parenté à plaisanterie qui est un héritage précieux que nos ancêtres nous ont légué. Qu'on soit animiste, qu'on soit musulman, chrétien ou protestant, c'est le même Dieu-là que nous adorons, que nous louons. On doit vivre bien ensemble. Un vaste réseau de déstabilisation contre le Burkina, son existence a été révélée par le ministre de la Sécurité. Des noms bien connus des populations sont cités. Retour ce soir sur la déclaration du ministre Mahamadou Sana pour en savoir plus. Un mois après l'attaque lâche et barbare de Barsalgo, le gouvernement prend des nouvelles de la localité. Une délégation ministérielle était sur place pour saluer la résilience des populations civiles et militaires et accorder les violons avec les différentes parties. À New York, les chefs d'État ont signé un pacte numérique mondial sur l'avenir des générations présentes et futures, une décision phare de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le Burkina appelle au parachèvement de la réforme du Conseil de sécurité. Dans la suite de notre aventure à Safané, nous découvrons ce soir des trésors touristiques et culturels de la localité. Parmi les plus emblématiques, la colline Fékian aux nombreux mystères. Nous vous embarquons également pour d'autres sites non moins importants, le vestibule royal et les tombes royales. Dans la page AES, nous feuilletons le carnet d'audience du chef de l'État malien. Le président Assimi Goïta a échangé avec une délégation des ministres de l'AES de l'économie numérique, de même que le directeur général d'une filiale de Roscosmos, l'entreprise d'État russe pour les activités spatiales. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour ce 20h sur la RTB. Vous étiez sans doute au rendez-vous hier sur nos antennes pour la déclaration du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, révèle l'existence d'un vaste réseau de déstabilisation contre le Burkina Faso. Les chefs d'orchestre sont des Burkinabés, des noms bien connus des populations. Certains ont même occupé des hautes fonctions au plan national. Retour donc ce soir sur la déclaration du ministre de la Sécurité et c'est avec Karim Bikenga. L'on se souvient du samedi 24 août 2024. Un samedi noir dont le souvenir reste vivace dans la mémoire des Burkinabés. Des civils sont lâchement assassinés à Barsalgo, alors qu'ils se consacraient à une activité d'intérêt commun. Barsalgo, à la vérité, c'est le premier acte d'une conspiration contre le Burkina Faso. Un réseau mis en place, avec des acteurs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais c'est sans compter avec le renseignement burkinabé. Les faits, les voici. Des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan.
Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Et le plan prévoit des actions violentes contre les populations civiles, des attaques contre des institutions de la République et l'infiltration de combattants terroristes. Des terroristes répartis en plusieurs groupes avec des cibles précises, dont le palais présidentiel de Koulouba. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. Ils n'auront pas le temps de dérouler leur plan de déstabilisation contre le Burkina Faso. Le 29 août, les forces armées nigériennes mettent la main sur Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa, deux chefs terroristes. Le renseignement établit le lien entre ces derniers et le commandant Ahmed Kinda. Cet ancien chef de corps des forces spéciales se révèle être le chef des opérations. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont, je cite, M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. 2. M. Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de M. Aziz Diallo, ancien combattant de l'EIGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur, il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Maturin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. 6. M. Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. M. Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Compori, ancien directeur général de la SONABI, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel De Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. Toutes ces informations ont été tenues secrètes. Le temps pour les services de renseignement de cerner l'ampleur de la conspiration. À côté des acteurs nommément cités, il y a des opérateurs économiques et des leaders de la société civile. Les échanges de planification se sont faits sur des plateformes virtuelles et par des rencontres physiques tenues au Ghana, notamment à Accra et à Tamale. Le ministre de la Sécurité précise, les conspirateurs ont un autre plan à peaufiner le 27 septembre au Nigeria. En réponse à cet entêtement, le gouvernement prend plusieurs mesures parmi lesquelles le maintien de l'opération spéciale
destiné à neutraliser tout acteur du chaos et la rétrocession des dossiers judiciarisés au service de renseignement pour une reprise des auditions. Nous changeons un appel ferme aux proches des personnes concernées. À l'endroit des familles et proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. C'est la surprise et la consternation après la diffusion de cette déclaration du ministre de la Sécurité qui fait état d'une énième tentative de déstabilisation du Burkina. Nos reporters Siedi Larayenne et William Achille Kabore ont tendu le micro à quelques citoyens de Ouagadougou qui appellent à réserver aux comploteurs des sanctions à la hauteur de leurs crimes. Suivant. Tentative de déstabilisation révélée par le ministre de la Sécurité, des Burkinabés peinent à comprendre comment des individus qui se réclament de la même nationalité qu'eux peuvent être mus par de simples intérêts personnels à telle enseigne qu'ils complotent pour détruire leur propre pays. Vraiment, j'étais tellement choqué. Voilà, moi, en tant qu'un Burkinabé, vraiment, je m'interroge sur la question. Comment est-ce que des Burkinabés, on a une seule nation, le Burkina Faso, et se contentent d'aller s'associer à ceux de extérieurs pour venir déstabiliser le pays. Ainsi même, ce qui m'a tellement choqué encore, il y a des opérateurs économiques, des grands types du pays. Il faut que le Burkinabé sache qu'il n'y a pas un autre combat devant. C'est le seul combat qu'on doit gagner. Révoltés, certains appellent à les sanctionner à la hauteur de leur trahison. Avec les complices, ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, avec moi, mes propos, mes idées, ce que moi je pense, souvent si on les prenne comme ça, ils n'ont qu'à nous donner à la place de la nation. On va venir là-bas, les juger et puis les demander pourquoi ils font ça. Vous ne voulez pas que le Burkina Faso existe ou bien vous n'aimez pas le président Ibrahim Traoré? La sécurité travaille. Il faut reconnaître l'effort qui est fait. Sinon, il ne faut pas se reposer. Parce que c'est maintenant même qu'il faut commencer à doubler d'efforts. Renforcer le contrôle à l'entrée de la ville et traiter les complices d'où qu'ils viennent. Puisqu'on ne peut pas laisser notre pays à la main de quelques individus qui vont mettre en mal toute la population. L'union fait la force, dit le dicton. Et c'est la voie idéale pour contrer tous les assauts perpétrés contre le pays, affirment certains. Nous voyons que nos autorités font de leur mieux pour que nous puissions vivre en paix au Burkina Faso. J'appelle ainsi tous les Burkinabés à s'unir afin qu'ensemble, nous prenons le vivre ensemble. Je ne conçois pas que dans un pays où ça un président décide d'emmener la paix de ses forces et il y a des gens qui continuent à déstabiliser le pays. Pour moi, je pense qu'il faut adopter des sévères restrictions vis-à-vis de ces personnes-là et pouvoir instaurer la paix au Burkina Faso. Dans la déclaration du ministre de la Sécurité, des noms sont cités et certains ont précédemment occupé de hautes fonctions au pays des hommes intègres. La récréation est terminée. Les sentiments de surprise et même de choc sont partagés à Bobo-Dioulasso. Les populations ont reçu les informations contenues dans la déclaration du ministre de la Sécurité comme un véritable coup de massue. Les citoyens que nos reporters ont rencontrés invitent les autorités à redoubler de vigilance afin de déjouer tout projet de déstabilisation. Broye Makane, Sayouba Mambone, Ismaël Satune Paris. La nouvelle indigne plus d'un. Surtout, avoir certains noms bien connus sur la liste des personnes impliquées dans cette entreprise de subversion contre l'État. On est tellement déçus de nos compatriotes qui veulent déstabiliser le pays. Quand on voit que des gens étaient là, ils sont poursuivis par la justice et ils disent qu'ils sont malades, on les laisse partir et c'est eux qui veulent déstabiliser le pays. C'est eux qui devaient nous protéger, mais ils sont à l'origine de la chute du Burkina Faso. Vraiment, c'est très très décevant. Les cités dans ce réseau qui voulaient faire du mal à la population, c'est vraiment regrettable. On les savait déjà, mais bon, comme si c'est nommément cité comme cela, ça veut dire vraiment qu'il y a des preuves, il y a un travail qui a été fait et ils sont déjà fichiers. La population, beaucoup ne sont pas instruits. Quand on ne donne pas les détails comme ça, il y en a, quand tu vas les parler, ils ne croient pas. Mais si ça sort de la bouche de l'autorité,
Ils vont effectivement du bon courant maintenant. L'aspect positif à retenir, selon les citoyens bobolais, c'est la vigilance dont les autorités burkinabées ont fait montre, notamment les services de renseignement qui ont pu déjouer cette supercherie. Ça montre vraiment qu'au niveau du Burkina Faso, surtout au niveau du service de renseignement, ça ne doit pas, ça travaille. Au Niger, il y a un travail qui a été fait, au Ghana, en Côte d'Ivoire, même au Nigeria. Ça veut dire qu'effectivement, ils font du bon travail. La transition marche bien, il faut que tous les Burkinabés se mettent en tête. Ceux qui sont venus au pouvoir, ils sont venus pour le bien de ce pays-là. Nous soutenons la transition, nous soutenons l'AES et nous prions Dieu que Dieu veille vraiment sur eux et Dieu les accompagne dans leur mission. Toutefois, ces citoyens invitent les autorités à toujours redoubler de vigilance pour déjouer toute velléité de déstabilisation. Tout contrevenant doit être traité fermement avec la dernière énergie. Et là-dessus, ils sont bien en adéquation avec les propos du ministre en charge de la sécurité. La récréation est terminée. Autre point, et nous partons pour la primature. Le Premier ministre a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina. Plusieurs domaines de coopération ont été abordés et on apprend que le chef du gouvernement burkinabé va effectuer très prochainement une visite en territoire russe. La synthèse porte la griffe de Sékou Zongo. Pour sa deuxième rencontre officielle avec le chef du gouvernement burkinabé, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso parle coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération forte et appelée à se renforcer. C'était une rencontre très positive et très fructueuse. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne nos approches dans la coopération bilatérale. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le renforcement de notre coopération dans tous les domaines. Cette rencontre est également une occasion pour le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela et l'ambassadeur Igor Martinov de faire le point des préparatifs des journées économiques du Burkina Faso prévues du 8 au 11 octobre prochain à Moscou. Nous vous l'annoncions, une délégation ministérielle conduite par le ministre en charge de l'action humanitaire a fait le déplacement de Barsalgo ce matin. Un mois donc après l'attaque qui a visé des civils à main nue, ce drame qui a profondément meurtri le peuple burkinabé, la délégation est allée saluer la résilience des populations civiles et militaires et échanger avec les différentes parties. Bienvenue Tansa. Une nouvelle fois, Barsalgo dans le San Matenga reçoit de la visite après le drame du 24 août dernier. Une délégation avec à sa tête la ministre en charge de l'action humanitaire et le chef d'état-major général des armées. La délégation vient toucher du doigt l'évolution de la gestion de la crise. La démarche est bien accueillie par le chef du village. Cette démarche nous réjouit énormément. Elle nous soulage, nous avons l'esprit tranquille. Barsalgo est un modèle de résilience et les autorités se félicitent du courage et du patriotisme de ses habitants. Ces échanges visent à faire le point de leurs besoins prioritaires pour y apporter réponse. Ce qui nous a été d'abord donné de constater déjà l'arrivée dans la ville, c'est que la ville a repris son cours normal parce que le 26, n'avait pratiquement personne dans la rue. Mais ça montre la résilience de la population de Barsalgo que nous saluons du reste. Mais il est toujours important de suivre l'évolution de la gestion de cette crise-là afin de s'enquérir des insuffisances qui existent encore pour pouvoir proposer des solutions. Plusieurs préoccupations sont exprimées. Elles concernent entre autres l'urgence humanitaire, le besoin à l'éducation et l'appui à la formation professionnelle. Au nombre de ces défis, je voudrais citer la scolarisation des enfants de Barsalgo en général, mais des orphelins en particulier, la formation des jeunes et des femmes, l'ouverture de la route Barsalgo, pour permettre la reprise des activités commerciales et également l'approvisionnement de l'hôpital en médicaments et également faciliter les évacuations sanitaires. Les populations dénoncent par ailleurs l'absence de certains services techniques. Elles réclament le retour de la police, de la gendarmerie et des instituteurs.
Ici, au détachement militaire de Barsalgo, la hiérarchie réitère ses félicitations et encouragements pour les efforts menés, mais appelle les hommes à la remobilisation pour plus de résultats. Ce sont des mots d'encouragement de la part du chef suprême des armées, au nom duquel nous sommes là, qui vous félicite pour ce que vous faites, qui vous encourage à poursuivre. C'est comme on le dit, c'est une guerre de longue haleine. Mais si nous poursuivons dans la dynamique actuelle, on est convaincu que l'aboutissement à notre profit est sûr. Barsalgo réaffirme son soutien au chef de l'État et à la dynamique de reconquête du territoire national. Et pour y parvenir, cette délégation prône notamment la solidarité et la dénonciation de tout fait suspect. D'autres membres du gouvernement étaient sur d'autres sites, cette fois dans la capitale. Eh bien, le ministre d'État en charge de la fonction publique et son collègue, le ministre d'État en charge de la Défense, se sont rendus au camp Sangoulé-Lamizana et là, ils ont encouragé le personnel des services de santé qui s'investit pour les examens médicaux des élèves admissibles au concours paramilitaire. La visite s'est poursuivie à la base aérienne où le dévouement du personnel dans le transport des élèves des épreuves des concours est salué. Bernard Kombelem Moussaki. Face aux responsables militaires du camp Sangoulé-Lamizana, 2 membres du gouvernement, le ministre d'État en charge de la fonction publique et celui en charge de la défense. Sur la table des échanges, les examens médicaux des élèves admis aux différents concours paramilitaires, la douane, la garde de sécurité pénitentiaire et les élèves des eaux et forêts. Après ces échanges, place à la visite des différents services de santé du camp militaire pour constater l'effectivité de l'opération et encourager le personnel. Pour des machines qui doivent prendre 150 personnes par jour par exemple, et vous les soumettez sous pression en 2 semaines, de faire passer 3200 personnes qui sont attendues, ce n'est pas du tout du jeu. Je tiens sincèrement à féliciter et à encourager tous les acteurs militaires qui sont engagés sur ce front pour nous permettre d'avoir de la qualité et servir l'État. Ça encourage le personnel. Ça nous a permis de visiter les différentes cliniques pour voir qu'est-ce qui est disponible, comment ils font les efforts qu'ils font, comment est-ce que le personnel sur place se surpasse. Après le camp Sangoulé-Lamizana, le ministre d'État en charge de la fonction publique est à l'état-major de l'armée de l'air. Bassolma Bazi, toujours accompagné du général de brigade Kassoum Koulibaly, remercie l'armée pour son implication dans le transport des épreuves des concours directs de 2024 dans les zones à fort défi sécuritaire. Aujourd'hui, malgré que certaines zones sont inaccessibles, c'est par leur appui que des sujets arrivent à atteindre ces régions pour la composition. Et veiller aussi pour que les sujets composés soient ramenés de nuit comme de jour dans les différentes cantines. Donc ça permet à l'ensemble de la jeunesse de comprendre que le travail est fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de concentration pour que l'égalité de chance soit véritablement respectée. L'occasion pour le ministre d'État en charge de la fonction publique de rendre également hommage aux soldats de l'armée de l'air tombés pour la patrie. Dans un tout autre registre, la 45e journée mondiale du tourisme se profile à l'horizon, soit le 27 septembre prochain. En prélude, un vernissage se tient au département en charge du tourisme, une activité placée sous le signe du tourisme et de la paix. Salifou Belem et Moumouni Wanga en font écho. Ces coups de ciseaux qui plongent le public dans l'univers touristique burkinabé, ou du moins dans sa représentation. Bienvenue dans cette galerie du Musée national. Ici, le guide du jour présente les potentialités touristiques du Burkina Faso aux visiteurs. Parmi ceux-ci, le président du Conseil supérieur de la communication, le ministre d'État en charge de la communication, le ministre en charge de l'urbanisme et le secrétaire général du gouvernement. Toutes choses qui témoignent de l'accent mis au sommet de l'État sur le secteur touristique. Aller faire du tourisme, c'est voyager. C'est rencontrer l'autre, c'est connaître l'autre, c'est apprendre de l'autre. Et tout cela participe de la construction de la paix. Parce que très souvent, quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas l'autre,
le premier sentiment qui nous vient, c'est un sentiment de méfiance. Donc c'est pour dire que le tourisme est un vecteur de paix. Des différents volets du tourisme en passant par les zones touristiques, les valeurs, les éléments favorables au développement du tourisme dont ceux sécuritaires, tout est égrené aux visiteurs du jour. Et l'occasion est belle pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour la paix et la sécurité afin que le tourisme burkinabé puisse davantage rayonner. Quand on dit tourisme, ça signifie voyage, ça signifie sécurité. Et nous avons des hommes et des femmes qui se sacrifient tous les jours pour que la sécurité revienne au Burkina Faso, pour que la paix revienne au Burkina Faso. Et cette journée mondiale du tourisme nous offre l'occasion, bien sûr, tout en mettant en exergue cette thématique-là, de leur rendre hommage et bien sûr de saluer leur sacrifice, parce que c'est grâce à ce sacrifice-là qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre en œuvre toute la politique dans le domaine du tourisme. Et surtout, c'est grâce à leur sacrifice que le Burkina Faso demeure la destination à ne pas manquer. Cette exposition se tient en marge de la 45e journée mondiale du tourisme, célébrée sous le thème Tourisme et paix. À l'initiative de la Direction générale du tourisme, celle du Musée national et l'Office national du tourisme burkinabé, la présente exposition entend susciter en chaque Burkinabé l'envie de découvrir les valeurs portées par le tourisme, c'est-à-dire s'imprégner des valeurs de l'autre pour ainsi être un acteur de paix. Comme annoncé en titre, les dirigeants des pays du monde se sont donné rendez-vous à New York pour la 79e Assemblée générale des Nations unies. Le Burkina Faso est représenté par une forte délégation conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Mais avant leur entrée en scène, les membres de la délégation se donnent des idées pour une pleine participation. Nous retrouvons alors notre envoyé spécial, Jérôme Tendano. Un briefing ici à la mission permanente du Burkina Faso à New York. Avant d'entrer dans le vif de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, chef de la délégation burkinabé, partage les orientations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une délégation cosmopolite, avec pour mission de porter la voix de plus de 22 millions d'âmes dans le concert des nations. Le président Traoré a insisté qu'il y ait ce travail préparatoire pour nous permettre d'harmoniser nos vues, nos actions, nos actes autour de ce principe, le principe d'équipe, le principe d'unité, le principe de la casquette Faso. Il faut également œuvrer pour le changement de paradigme et la déconstruction des stéréotypes auprès de certains partenaires. Les progrès réalisés ainsi que les nombreuses opportunités et potentialités dans divers domaines constituent des éléments tangibles pour promouvoir la destination Burkina Faso. C'est de dire que oui, nous avons des limites objectives, mais nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Donc nous sommes là pour porter le discours de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui réaffirme notre volonté d'aller vers une souveraineté réelle, notre volonté de construire un Burkina Faso nouveau autour d'ambitions maîtrisées, portées par des politiques publiques en phase avec les aspirations des populations. Le Burkina Faso n'entend surtout pas faire de la figuration à cette 79e Assemblée générale des Nations unies. Le pays des hommes intègres entend bien donner de la voix à travers des rencontres bilatérales et multilatérales. Justement, cette 79e Assemblée générale des Nations unies est baptisée Sommet de l'avenir. Les chefs d'État ont adopté un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations présentes et futures. Le ministre en charge des Affaires étrangères, porteur du message du Burkina, salue l'initiative d'un dialogue mondial annuel sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, mais n'oublie pas d'appeler les Nations unies à parachever la réforme du Conseil de sécurité. Notre envoyé spécial, Jérôme Tendano. 42e rue, première avenue de Manhattan, au cœur de New York. Les nations du monde sont à nouveau réunies.
La 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se concentre sur des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Un pacte de 56 mesures est adopté. À la tribune, le Burkina Faso plaide pour aplanir les dissensions au sein du Conseil de sécurité. Le futur à Dieu tant espéré nécessite une action internationale vigoureuse et cohérente, insiste le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Primo, il semble primordial de veiller au respect strict des principes de la Charte des Nations Unies afin que cesse pour toujours le recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'agression, aux pressions politiques et économiques, à l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Deuxièmement, dans le domaine de la sécurité, il est crucial de renforcer l'efficacité et l'efficience des opérations de maintien de la paix, ainsi que la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies dans la gestion des crises et conflits. Troisièmement, il est essentiel que les questions du développement et de la santé demeurent au centre de nos préoccupations, notamment en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre, y compris le renforcement des capacités, le transfert de technologies et des ressources financières adéquates, suffisantes, prévisibles et additionnelles. Parmi les solutions proposées par le Burkina Faso figure un soutien accru aux pays fortement endettés et un engagement ferme pour l'autonomisation des jeunes, des femmes et des filles. Un monde de paix repose sur des responsabilités communes, souligne Karamoko Jean-Marie Traoré. N'oublions pas les populations victimes de guerre, notamment les populations déplacées internes et les réfugiés. De même, la jeunesse de la planète mériterait d'être associée au processus de prise de décision dans les affaires du monde. Enfin, notre conscience collective est interpellée sur la problématique particulière et très préoccupante du terrorisme qui menace les fondements de nos sociétés. Nous devons lutter de manière solidaire contre ce fléau et prendre les dispositions contre certains États qui soutiennent et financent les terroristes, comme c'est le cas dans le Sahel. La 18e mesure du pacte de l'avenir affirme l'engagement de l'Assemblée générale de l'ONU à instaurer la paix à travers le monde. Dans le cadre du programme 2030, cet engagement vise à réduire significativement toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont liés. Sur place, dans la capitale burkinabé, a été célébré ce 23 septembre le 94e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Une fête nationale qui a connu la présence des membres de la mission diplomatique saoudienne au Burkina et leurs invités, dont des autorités burkinabées. Comme il fallait s'y attendre, la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina, vieille de 59 ans, a été révisitée. Kanson Kolbali et Benewende Frédéric Nintiama nous en parlent. À travers ce geste, l'ambassadeur Fahad Al-Dossari commémore avec ses amis du Burkina Faso le 94e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Une unification intervenue le 23 septembre 1932 sous l'égide du roi Abdulaziz Ben Abdulrahman Al Saoud. Et comme à chaque célébration au pays des hommes intègres, l'intonation du litanier, l'hymne de la victoire, suivi du salut royal. Une énième fête nationale, occasion pour l'émissaire du serviteur des deux saintes mosquées de rappeler l'excellence des relations bilatérales de l'axe Ouagadougou-Riyad, vieille de 59 ans aujourd'hui. Au cours de cette période, les personnalités et les hauts responsables de nos deux pays frères ont échangé plusieurs visites officielles, au cours desquelles divers accords bilatéraux ont été signés, faisant progresser la coopération pour de nouvelles perspectives. Le Royaume d'Arabie Saoudite a accordé au Burkina Faso une aide ainsi que des donations pour plus de 59 projets dans différents secteurs pour un montant total dépassant 242 millions de dollars US. En 2023-2024, seulement 12 projets ont été réalisés dans le domaine de la santé, des infrastructures et de la sécurité alimentaire. En termes de perspective, il est attendu bientôt la tenue d'une première session du comité mixte de coopération entre les deux nations, foi du ministre Stella Cabri.
Une initiative en vue de renforcer davantage les relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et le Burkina Faso. Les événements politiques et géopolitiques que connaissent les pays africains depuis quelque temps, notamment ceux du Sahel, sont la manifestation d'une volonté et d'un besoin ferme des populations africaines de se savoir désormais pleinement acteurs de leur propre destin. La réalisation de ce désir passe nécessairement par le développement d'un partenariat sincère et bénéfique avec d'autres pays, principe qui guide actuellement le Burkina Faso dans ses relations bilatérales. C'est le lieu donc pour moi de saluer une fois de plus cette présence réconfortante du gouvernement saoudien et de sa population aux côtés du peuple burkinabé en cette période difficile et inédite de son histoire. L'ambassadeur Al-Doussari de saluer à cette occasion les efforts et la bravoure des forces de défense et de sécurité burkinabè engagées avec dévouement dans la lutte contre le terrorisme. Un vibrant hommage donc à ces hommes déterminés pour la souveraineté totale de la nation burkinabè. Le Burkina Faso renforce son arsenal de lutte contre la criminalité financière, corruption, fraude, blanchiment de capitaux et partant le financement du terrorisme. Eh bien, une plateforme numérique entre en scène. Le registre électronique des bénéficiaires effectifs offre des possibilités plus accrues de contrôle des activités financières des personnes physiques et morales. Nous en savons plus avec Nongba Kouda et Pinedi Nyanou. Le ministre en charge de la justice, celui des finances ainsi que celui du département en charge des mines lance ici à Ouagadougou le registre électronique des bénéficiaires effectifs, une plateforme qui permet au Burkina Faso d'avoir le contrôle des personnes physiques et morales exerçant un contrôle financier. Elle permet également de s'attaquer à certaines opérations financières qui peuvent être source de financement des terroristes. Le registre électronique permet aux assujettis de faire des déclarations en ligne et aux juridictions de traiter électroniquement les déclarations et d'en faire un suivi. L'opérationnalisation du registre s'inscrit en droite ligne. Plan d'action pour la stabilisation et le développement, notamment en son pilier 1, à savoir lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité territoriale, et à son axe 1, consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. L'anonymat dans la gestion des activités économiques favorise de nombreuses activités illégales telles que l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux selon le ministre en charge de la justice. L'identification du bénéficiaire effectif permet d'assurer la transparence, de renforcer la lutte contre la criminalité financière, de renforcer la lutte contre la corruption, d'améliorer les données en créant une source crédible de données sur les propriétaires réels des entreprises pour les investisseurs, les autorités publiques et la population. Le registre électronique des bénéficiaires effectifs est lancé en 2022 au Burkina Faso. Une obligation pour tous les pays qui adoptent le mécanisme de déclaration et de justification des personnes effectuant des opérations économiques. Une main tendue de la Croix-Rouge chinoise envers le centre hospitalier régional de Koutgou se manifeste par divers actes. Un don de consommables médicaux, la présence de spécialistes chinois de la santé au niveau du CHR et un coup de balai au cimetière de Koutgou. Nos reporters Jean-Eudes Bayala et Moussaki ont assisté à la remise du don suivant. Une remise symbolique d'un carton contenant de consommables médicaux. Il y a des kits de suture, des tensiomètres, des thermomètres et bien d'autres produits sanitaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Ce don de l'équipe médicale de la Croix-Rouge chinoise vient renforcer les capacités opérationnelles du centre hospitalier régional de Koutgou. Il s'inscrit dans le cadre du programme de collaboration dans le domaine de la chirurgie cardiaque entre la Chine et le Burkina Faso. La coopération médicale constitue un point important dans la relation entre la Chine et le Burkina Faso. Nous travaillons au quotidien à Tengango. Nous sommes vraiment fiers d'apporter des soins aux malades. Cela permet un renforcement de capacité et de partage d'expérience. En plus de ce don, des consultations gratuites sont au programme. L'équipe médicale chinoise est bien au complet. En son sein, il y a un chirurgien cardiaque, un cardiologue, un urgentiste, un expert en médecine traditionnelle chinoise
et des interprètes. Une collaboration très bénéfique pour le centre hospitalier régional de Koudougou. Au sein du CHR de Koudougou, nous recevons beaucoup de patients. Et ce don vraiment va nous permettre de prendre en charge les patients. Nous avons en tout cas demandé à ce que l'équipe chinoise vienne en tout cas voir les infrastructures du CHR de Koudougou. En plus de cela, nous voulons en tout cas que cette équipe nous aide à renforcer les capacités, les compétences de nos agents, du personnel, en tout cas pour le bonheur des patients. Pour s'imprégner des réalités de l'hôpital, l'équipe chinoise échange avec les premiers responsables du centre, suivi de la visite des différents services. Elle prévoit rendre hommage aux 8 médecins chinois décédés enterrés à Koudougou à travers le nettoyage du cimetière et un dépôt de gerbes sur leur tombe. Vous le savez, Madame, Monsieur, une de nos équipes séjourne à Safané pour une semaine. Qui connaît Safané en sait plus sur ses nombreux sites touristiques et culturels. Nous pouvons citer le Fékien, une colline emblématique, mais aussi le vestibule royal et les tombes royales parmi tant d'autres. Dans le reportage que vous allez suivre, vous serez témoin du mystère qui se cache derrière le Fékien. Cette colline a très grande valeur aux yeux des habitants de Safané. Et c'est avec Moussa Ouitrabgo et Sekou Zongo. Au pied de cette élévation naturelle, ces personnes de ressources enclenchent une marche à la découverte du plus grand refuge du canton, le Fékien. La montée est quelque peu épuisante, mais le délégué du chef de terre de Safané qui conduit l'ascension pédestre en est un habitué. Après une dizaine de minutes d'effort physique, voici la grotte qui servirait de cachette à toute la population de Safané en cas de danger. Et le danger, c'est un gros boa à l'intérieur qui a pour mission de le dissiper. Un boa que vous ne verrez pas pour des raisons de secret défense. Le reptile fait office de chef d'état-major des armées du canton. Il est investi de la toute-puissante autorité pour sauver Safané en cas d'attaque extérieure. Au-delà d'être un refuge pour tout Safané, Fékien est aujourd'hui un lieu sacrificiel pour les personnes en quête de santé, de fertilité ou d'ascension sociale. C'est une grotte qui peut contenir toute la population de Safané. Ça ne va même pas remplir. Ceux qui sont atteints de stérilité, ils peuvent venir ici demander et la grotte peut exaucer leurs vœux. Quand vous venez, donc, il y avait des traces de voitures, ce sont des gens qui viennent consulter au niveau de la grotte et leurs vœux sont exaucés. Ici, il est formellement interdit de tirer un coup de feu, Fékien étant le refuge et le symbole de la tranquillité. Fékien n'est pas le seul site qui héberge l'originalité de Safané. Là, nous sommes au cimetière de la famille royale, situé à Massabé, ou le quartier royal. Quand nous regardons, la première tombe, c'est la tombe de Massa Suleiman. C'est le premier chef du canton. La tombe qui est là, c'est la tombe de sa maman. C'est Séré Bailly. Ensuite, cette tombe, c'est un de ses enfants. À côté de ce monde des ancêtres qui côtoie le monde des vivants, un vestibule chargé de symboles. C'est le boro ou le trône du chef. Sur le mur, de petites élévations qui s'apparentent à de la décoration. Il ne s'agit pas non plus d'une peinture murale. Chaque point représente les tout premiers cheveux et nombrils d'un fils de la localité. Une pratique pour amener toujours les descendants de Massa Suleiman au recours à la source. Chaque fils du quartier, chaque Séré, quand il naît, son premier cheveu, on enlève et en plus le nombril, on les mélange ensemble, mélangé à la terre et on vient coller ici. Même si la personne se trouve à l'extérieur, des milliers de cheveux qui sont là actuellement. Puis il y a certains qui sont tombés et on a ajouté
Voilà, ainsi de suite. Autre symbole de la royauté dans le canton de Safané, cette gigantesque place, elle aurait servi de siège au tout premier chef de canton. C'est le Massako. Un siège de repos et de distraction pour l'autorité royale. Et voici le tout premier puits de Safané, une source d'eau intarissable, au dit de ses anciens. Comme quoi, Safané est un entre des sites touristiques et culturels de la région de la boucle de Mohon. Nous ouvrons cette page AES avec le carnet d'audience du chef de l'État malien qui a échangé avec deux délégations. La première est composée de ministres de l'économie numérique des pays de l'AES avec qui il a été question d'un futur partenariat d'installation de satellites de télécommunications et de surveillance. Le président Assimi Goïta a également reçu le directeur général d'une filiale de Roscosmos, une entreprise d'État russe spécialisée dans les activités spatiales. On fait le point avec nos confrères Aliou Traoré et Sidiki Balo de l'ORTM. La Confédération des États du Sahel, dans la perspective de renforcer ses bases. Les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos trois frontières, d'où l'impérieuse nécessité d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre. Des ministres AES et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de notre espace commun. Notre rencontre porte sur la nécessité de déployer deux types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de deux satellites pour permettre à tous les secteurs de développement d'avancer sur la production, sur la santé, sur l'éducation, et sur la sécurité et la défense. Parallèlement à l'installation du projet, il faut que les experts de nos trois pays soient tout de suite pris en charge par la partie russe. Ilya Tarasenko est le directeur général de Glav Cosmos, une filiale relevant de Roscosmos. À se dire, sceller ce partenariat relève d'une importance capitale en reconnaissance des bonnes relations de coopération qui lient la Russie et les pays de la Confédération de l'AES. La particularité de ce projet réside en fait que ce projet sera réalisé dans le même temps aux intérêts des trois États de l'Alliance des États du Sahel, ce qui va nous permettre de répondre aux trois questions prioritaires. Tout d'abord, ça va permettre de contrôler et d'assurer l'observation et la sécurité aux frontières de tous les trois États membres de l'Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, ce projet va avoir un effet économique positif. Roscosmos, pour rappel, a été créée en 1992. Elle est l'agence chargée de la mise en œuvre du programme spatial civil russe. L'actualité qui retient notre attention au Niger, c'est bien le Forum national des journalistes et communicateurs. Ces acteurs de médias ont posé le débat sur la contribution des journalistes et communicateurs à la promotion de la paix et des droits humains. Ousmane Sani Aboudou et Awa Maman de la RTN pour le compte-rendu. La mise en place d'un cadre de concertation, un communiqué final, une déclaration, des motions et des recommandations, ce sont là les résultats issus des 3 jours de travaux du Forum national des journalistes et communicateurs initié par le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique en collaboration avec ONU Femmes et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les résultats auxquels vous êtes parvenus aujourd'hui ne doivent pas rester dans cette salle. Vous avez mis en place des bases solides pour un cadre de concertation qui permettra de poursuivre et de renforcer les bonnes pratiques dans les médias, de lutter contre les stéréotypes et d'améliorer la qualité de l'information diffusée au Niger. Ce forum des journalistes et communicateurs a regroupé à Niamey des participants de la capitale et des régions de Tawa et de Zender. Les échanges ont porté sur l'éthique et la déontologie,
la loi sur la cybercriminalité, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que le rôle essentiel des journalistes et communicateurs dans la promotion de la paix et des droits de l'homme. Le Niger, l'Afrique, l'AES a besoin de journalistes responsables, de communicateurs responsables, qui vérifient l'information pour le bien de la population, pour la paix. Nous encourageons au niveau du gouvernement, à travers mon ministère, à ce que vous soyez responsables, que vous produisez vous-même vos contenus, que vous ne soyez plus les relais des autres, que vous n'encouragez plus les narratifs mensongers des autres, que vous créez le développement de nos pays. Les lampions se sont éteints sur le Forum national des journalistes et des communicateurs sur une note générale de satisfaction. À Ouagadougou, des hommes et femmes de médias découvrent au mieux le processus de gestion rationnelle et de protection des ressources en eau au Burkina. Ils sont en session de formation à Ouagadougou sur initiative de l'agence de l'eau du Nakambé. Ces acteurs de médias sont invités à participer activement à la sensibilisation sur un changement de comportement dans la gestion et la protection des ressources en eau. Rasmane Zondi, Pinitienyanou. Gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso. L'agence de l'eau de Nakambé est ici face aux hommes des médias. Au milieu des échanges, la gestion efficiente et la protection de cette ressource en eau. Il y a une forte pression sur nos ressources en eau au niveau de l'espace de gestion du Nakambé. On a les maraîchers qui ont besoin de cette ressource, les orpailleurs ont besoin de cette ressource, les industriels ont besoin également de cette ressource. Et pourtant, nos ressources sont limitées en matière de ressources en eau. Donc on s'est dit qu'il faut mieux gérer cette ressource, il faut passer par l'information, par la sensibilisation, pour qu'ensemble nous soyons d'accord pour protéger cette ressource. Pour une meilleure gestion intégrée des eaux, un changement de comportement est nécessaire chez la population selon les acteurs. Et pour permettre aux hommes des médias de relayer l'information sur cet aspect, plusieurs communications sont à l'ordre du jour. Nous allons passer en revue plusieurs modules, et notamment l'AGIR, donner vraiment l'information sur l'AGIR au Burkina Faso et pourquoi l'AGIR. Et nous aurons aussi des modules concernant la contribution financière en matière d'eau. Nous aurons également des modules sur le stage, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est le document d'orientation. L'agence de l'eau de Nakambé est créée en mars 2007. Elle constitue un cadre approprié de planification et de gestion des ressources en eau dont l'objectif est de valoriser le bassin hydraulique. Un mot de culture à présent, eh bien, les rideaux sont tombés sur la 25e édition du Festival culturel des enfants Fitini Show. L'événement s'est déroulé dans 5 villes et la résilience était au cœur des activités. La clôture qui s'est déroulée à Bobo-Dioulasso a connu une grande mobilisation, nous disent Hassan Kourabou et Salam Dabal. Fitini Espoir Dakarville, en ballet chorégraphique, est le grand vainqueur de la 25e édition du Fitini Show. Il s'adjuge le Silure d'Or, le trophée le plus convoité de cette grande messe culturelle dédiée aux tout petits. Je suis content. Je remercie les enfants et tous nos supporters. Je suis très content. C'est juste la créativité. Je suis contente d'être première et j'ai eu le trophée facilement parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement avant que je vienne participer en Fitini Show. La 25e édition du Fitini Show a tenu toutes ses promesses malgré la situation difficile du pays. Selon les organisateurs, elle aura été une tribune de créativité, d'épanouissement, d'éducation et de promotion de valeurs culturelles comme le veut sa vision. Je voudrais rendre compte une fois de plus grâce à Dieu pour avoir permis pendant 3 mois de faire vibrer Fitini Show à travers le Burkina. Partout où nous sommes passés, c'était des guichets fermés. Partout où nous sommes passés, nous avions vu des enfants qui étaient contents, qui avaient du talent. Cela montre aussi que le Burkina ne plie pas les chaînes, le Burkina est debout, que malgré les difficultés, nous allons en sortir. Parce que comme on nous dit, aucun peuple ne s'est construit sans la douleur. Et je crois que Fitini Show aujourd'hui est l'exemple de la résilience du peuple burkinabé. On grandit avec ce que l'on a appris dès le jeune âge. Et aujourd'hui, nous comptons énormément sur cette jeunesse pour que notre identité soit manifestée dans notre quotidien, que notre identité culturelle soit ce qui va être notre référentiel
pour la vie en société de façon générale, pour que nous puissions donc vivre en paix. En plus de la catégorie ballet chorégraphique, plusieurs autres catégories comme le défilé traditionnel, le slam, le sketch, le playback ont été primés. La finale de la 25e édition de Fitini Show a servi également de cadre de remise d'attestation aux acteurs qui ont travaillé pour la pérennisation de cet événement culturel. L'occasion est saisie à cette édition par les plus hautes autorités d'appeler à l'union des fils et filles du Burkina Faso face à l'hydre terroriste. Nous terminons l'édition avec une nouvelle pas reluisante. Le rappel à Dieu d'un pionnier du monde de la presse burkinabé, Bassirou Sanogo, a exercé en tant que journaliste à la radio nationale. Il est décédé dans la nuit du lundi 23 septembre 2024. Proche de Thomas Sankara, Bassirou Sanogo a également eu une carrière de diplomate. Il fut le premier ambassadeur du Burkina Faso en Algérie sous la Révolution. Nous présentons donc nos condoléances à ses proches. C'est ce qui met fin à ce 20h. Vous avez rendez-vous à 23h pour la dernière édition de l'actualité avec Isia Kanana à la présentation. Merci de votre fidélité à la RTB. Nous devons tout faire pour défendre bec et ongles notre territoire. Ensuite, former une nation. Ce n'est pas nos ethnies qui nous unissent. C'est le fait d'être burkinabé qui doit nous unir. Et bannir la discrimination raciale